Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans, et je vais vous dire quelque chose que les prêtres de mon village ont essayé de me faire taire il y a plus de 40 ans, quand j'ai commencé à l'enseigner dans un petit groupe de prière, dans mon propre salon. 7 femmes dans la Bible, 7 des femmes les plus dangereuses, les plus séductrices, les plus manipulatrices, les plus vengeresses qui aient jamais respiré sur cette terre. Et les chairs ne prêchent pas sur elles ne les nomment pas. Elles ne préviennent pas les jeunes hommes et les jeunes femmes assis dans les bancs de l'esprit qui se déplacent à travers ces 7 noms, aujourd'hui encore, dans votre propre famille, dans votre propre mariage, peut-être en ce moment même, pendant que vous regardez ceci. Je les ai connues à la dure. Je les ai connues parce que l'une d'elles, l'esprit de l'une d'elles, est entré dans ma propre vie quand j'avais 47 ans. Et ça m'a presque tout coûté avant que je comprenne ce que je regardais. Écoutez-moi attentivement ce soir, parce que si vous avez jamais senti que quelque chose dans votre maison ne va pas, si vous avez jamais vu un homme fort tomber sans raison apparente, si vous avez jamais regardé une famille fidèle s'effondrer de l'intérieur, vous devez entendre ce que ces 7 noms signifient. Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, quand j'étais jeune assistant pastoral, mon mentor m'a pris à part un après-midi et m'a dit « Samuel, le diable ne se présente pas toujours sous l'aspect d'un monstre. Parfois il arrive en portant du parfum. » J'ai ri de lui. J'avais 29 ans. Je pensais être trop intelligent pour tomber dans le piège. J'avais tort. La première de ces 7 femmes, c'est Jézabel. Et je ne parle pas d'un prénom sur un acte de naissance. Je parle de l'esprit. Jézabel est née à Tyr, une ville païenne et prospère. Son père, Ed-Baal, était prêtre de la déesse Astarté et avait assassiné le roi précédent pour s'emparer du trône. Elle a grandi dans une culture de prostitution sacrée, de rituels de fertilité si abjects que je ne peux pas les décrire sur cette chaîne. Puis elle a épousé Akab, le roi d'Israël, et elle a introduit chacune de ces pratiques immondes dans la maison de Dieu. Elle a installé des centaines de prêtres de Baal. Elle a fait assassiner les prophètes du Seigneur. Quand le prophète Élie a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel et a prouvé que le vrai Dieu était réel, elle n'a pas eu de remords. Elle est devenue plus furieuse. Elle a juré de tuer Élie. Et quand un homme nommé Naboth a refusé de vendre sa vigne au mari de Jézabel parce que la loi de Dieu l'interdisait, Jézabel n'a pas discuté. Elle a écrit des lettres au nom de son mari, engagé de faux témoins, et fait lapider Naboth pour pouvoir offrir sa vigne à son mari comme un cadeau. Son propre mari était faible. Il boudait dans sa chambre quand il n'avait pas ce qu'il voulait. C'est elle qui avait une colonne vertébrale de fer et un cœur de pierre. Et voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque. Ce mariage, ce tableau précis, un mari faible et complaisant avec une femme dominatrice et manipulatrice, c'est exactement le contraire de ce que Dieu a conçu pour le foyer. Et c'est le modèle que l'ennemi continue à pousser dans nos maisons, génération après génération, aujourd'hui encore. La fin de Jézabel a été terrible. Le prophète l'avait averti. Quand le guerrier Jéhu est venu exécuter le jugement de Dieu, elle n'a pas eu de remords même alors. Elle a peint ses yeux, coiffé ses cheveux et s'est penchée à la fenêtre pour se moquer de lui. Il a ordonné qu'on la précipite en bas. Les chevaux l'ont piétinée, les chiens ont dévoré son corps. Il ne restait presque rien à enterrer. Voilà ce qui arrive quand un cœur refuse de plier. La deuxième femme, c'est la femme de Potiphar. Je pense souvent à elle, parce qu'elle était belle, vraiment belle. C'était la femme d'un haut fonctionnaire égyptien, habillé de fin lin, les yeux peints au col, portant de l'or et de la turquoise, parfumé aux huiles les plus chères d'Égypte. Et quand le jeune esclave hébreu Joseph est arrivé dans son foyer, elle le voulait. Elle ne l'aimait pas, elle le voulait, comme un bijou. Jour après jour, elle le pressait. « Couche avec moi, couche avec moi ». Joseph était un jeune homme seul en terre étrangère, sans famille, sans amis, sans communauté vers qui courir. La tentation devait être immense. Mais il a refusé. Il a dit « Comment pourrais-je faire ce grand mal et pécher contre Dieu ?» Alors elle a tendu un piège. Elle a attendu que la maison soit vide, a attrapé son vêtement, et quand il a fui, elle a crié au viol et a montré son vêtement comme preuve. Joseph a été jeté en prison, du fer aux chevilles, un collier de fer au cou,
Les psaumes nous disent qu'il a été torturé. Des années ont passé avant qu'il revoie la lumière du jour. Tout ça parce que l'orgueil d'une femme ne supportait pas le mot « non ». Vous savez ce qui m'a le plus surpris? La Bible ne nous dit jamais ce qui lui est arrivé. Elle disparaît simplement. Comme si sa propre vie était devenue si vide que même l'Écriture ne voulait plus lui consacrer une ligne. La troisième femme, c'est Dalila. Et chaque homme qui regarde ceci doit écouter attentivement maintenant. Dalila était la troisième femme avec qui Samson s'est empêtré. L'homme le plus fort de la Bible. L'homme qui déchirait des lions à main nue. L'homme qui avait tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Et une seule femme, sans armée et sans armes, l'a abattu. Comment? Elle était belle. Elle était déloyale. Elle était cupide. Les princes philistins lui avaient offert 1100 pièces d'argent chacun. Ils étaient 5, plus que ce qu'un homme ordinaire ne gagnerait en 500 ans de travail. Elle était assez froide pour partager l'intimité avec un homme tout en complotant sa destruction. C'était une manipulatrice. Elle pleurait, elle l'accusait. Elle disait « Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me fais pas confiance ?» Jour après jour, elle le pressait jusqu'à ce que son âme soit à bout. Ce sont les mots exacts que la Bible utilise. À bout. Par une femme. Il lui a finalement révélé son secret. Elle lui a coupé les cheveux. Les Philistins sont entrés, lui ont crevé les yeux, l'ont enchaîné et l'ont fait moudre du grain comme un animal. Il est mort aveugle, moqué dans un temple païen. Et voilà la partie que personne ne prêche. Samson n'est pas tombé parce qu'il était faible. Il est tombé parce qu'il continuait à retourner dans la même pièce avec la même femme, même après qu'il savait. Même après qu'elle l'avait trahi 3 fois déjà. C'est la leçon. L'esprit de Dalila n'a pas besoin d'être fort. Il a juste besoin que vous reveniez. Maintenant, écoutez-moi. Je dois m'arrêter ici un instant, parce que ce que je vais vous dire ensuite sur Jézabel de Thyatire, sur Athalie, sur Hérodiade, va vous secouer. Ce ne sont pas de vieilles histoires, ce sont des esprits qui marchent encore sur la terre ce soir, dans votre église, dans votre gouvernement, dans votre propre lignée peut-être. J'ai 82 ans. Le médecin m'a dit le mois dernier que mon cœur est fatigué. Il ne me reste pas un temps illimité pour continuer à enregistrer ces avertissements. C'est exactement pour ça que j'ai versé chacune de ces histoires oubliées, chaque mise en garde réduite au silence, chaque protocole de guerre spirituelle que la première Église utilisait pour discerner et lier ses esprits avant que Rome n'enterre ce savoir dans un guide définitif. Je l'ai appelé les archives interdites, le guide ultime des mystères de la fin des temps, caché par l'Église. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Vous devez vous armer de ce savoir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce que je partage ce soir n'est qu'un fragment de ce qui se trouve dans ces pages. Allez maintenant dans le premier commentaire épinglé, cliquez sur ce lien et sécurisez votre exemplaire avant que la plateforme retire cette vidéo, comme elle a retiré 2 de mes anciennes vidéos. Mais finissez d'abord de m'écouter, parce que ce qui vient ensuite est la partie qui m'a presque brisé quand je l'ai apprise. La 4e femme est Jézabel de Thyatire. Et non, ce n'est pas la même Jézabel que la première. C'est une femme différente, des centaines d'années plus tard, qui est entrée dans une église chrétienne et a essayé de faire de l'intérieur ce que la première Jézabel avait fait depuis un trône. Jésus lui-même a parlé contre elle dans le livre de l'Apocalypse. Il a dit à l'église de Thyatire, « J'ai contre toi que tu tolères cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, qui enseigne et séduit mes serviteurs. » Elle était à l'intérieur de l'église, pas à l'extérieur, à l'intérieur. La ville de Thyatire était pleine de corporations commerciales. Pour y faire des affaires, il fallait assister à des banquets païens, manger de la viande sacrifiée aux idoles, participer à des rituels immoraux. Les chrétiens faisaient face à un choix. Rester purs et perdre leur gagne-pain, ou compromettre et garder leur emploi. Et cette femme, cette soi-disant prophétesse, s'est levée à l'intérieur de l'église et leur a dit « C'est normal. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez servir Christ le dimanche et vous prosterner devant les idoles le mercredi. Dieu comprend. » C'est l'esprit qui a infecté l'église moderne aussi.
L'esprit qui dit que vous pouvez garder un pied dans le monde et un pied au ciel. L'esprit qui vous dit d'adoucir la vérité pour ne pas perdre des clients, des amis, de la famille, du confort. Jésus n'a pas adouci ses mots envers elle. Il a dit qu'il lui avait donné le temps de se repentir. Elle a refusé. Alors le jugement venait. La maladie, la mort, un avertissement visible à chaque église qui regardait. J'avais froid la première fois que j'ai lu ça, parce que j'ai réalisé que j'avais entendu ce même faux enseignement depuis des chairs dans ma propre ville. Des mots différents, le même esprit. La cinquième femme, c'est Athalie, la fille de Jézabel. La seule femme qui ait jamais siégé sur le trône de David, et elle n'y avait aucun droit. Quand son fils le roi est mort, elle a fait quelque chose qu'aucune mère dans l'histoire ne devrait jamais faire. Elle a assassiné ses propres petits-enfants, tous, pour éliminer chaque héritier légitime au trône afin de régner seul. Un bébé a survécu. Une nourrice l'a caché dans le temple pendant 6 ans, pendant qu'Athalie régnait dans le sang. Pendant 6 ans, elle a érigé des autels à Baal. Elle a souillé la maison de Dieu. Elle a fait à Juda ce que sa mère avait fait à Israël. Et pire, parce qu'elle l'a fait en tant que reine sans mari pour la retenir. Quand le garçon a été finalement couronné à l'âge de 7 ans, elle est arrivée en courant dans le temple, en criant « Trahison, trahison ». On l'a traînée dehors et tuée à la porte des chevaux du palais. Et la Bible dit, dans l'une des lignes les plus tristes et les plus belles que j'ai jamais lues, « Et tout le peuple du pays se réjouit, et la ville fut tranquille. » Toute une ville a soufflé de soulagement. Voilà à quel point son ombre avait pesé lourd. La 6e femme, c'est la fille d'Hérodiade. L'histoire se souvient d'elle sous le nom de Salomé. Une jeune princesse qui a dansé devant son beau-père ivre Hérode lors de son festin d'anniversaire. Elle a dansé de manière si séduisante qu'il a fait un serment devant tous ses invités. « Demande-moi ce que tu veux, même jusqu'à la moitié de mon royaume, et je te le donnerai. » Elle a couru vers sa mère. « Que dois-je demander ?» Et sa mère a murmuré la réponse. « La tête de Jean-Baptiste, sur un plat. » La fille est revenue et a dit les mots, froide comme la glace, avec ce même jeune visage qui souriait quelques minutes auparavant. Hérode était ébranlé. Il ne s'attendait pas à ça. Mais il avait juré le serment devant ses invités. Il ne pouvait pas perdre la face. Alors, il a envoyé le bourreau. Jean a été décapité dans le cachot. Sa tête a été apportée sur un plat, ruisselante, et placée entre les mains d'une jeune fille. Qui l'a portée à sa mère. Réfléchissez à ça. Une adolescente portant la tête coupée d'un prophète à sa propre mère. Et aucune des deux n'a scié. C'est la 7e femme, Hérodiade, la mère, l'architecte de tout. Elle était la femme du propre frère d'Hérode, Philippe. Elle avait quitté Philippe pour vivre avec Hérode Antipas, son propre beau-frère, pendant que Philippe était encore en vie. C'était de l'adultère, c'était de l'inceste selon la loi de Moïse. Et Jean-Baptiste, le précurseur de Christ, le plus grand prophète né de femme, l'a dit tout haut. Il a dit à Hérode, « Il ne t'est pas permis de la voir. » Hérodiade ne lui a jamais pardonné ces mots. Elle ne s'est pas repentie, elle n'a pas pleuré, elle le haïssait. Elle voulait sa mort depuis ce jour-là. Elle a attendu, elle a comploté, elle a utilisé sa propre fille comme arme. Et il existe une vieille tradition, une vieille légende, que quand la tête de Jean a finalement été placée entre ses mains, elle a pris une épingle dorée et l'a enfoncée dans sa langue. La langue qui lui avait dit la vérité. Comme si faire taire le messager pouvait faire taire le message. Ça ne marche jamais. Le message survit. Le messager rentre chez Dieu. Et celui qui l'a fait taire se retrouve à tenir une tête dans un bol, avec une âme pleine de ténèbres. Maintenant écoutez-moi. Écoutez-moi très attentivement. Parce que c'est la partie qui compte plus que tout ce que je vous ai dit ce soir. C'est cet esprit, Jézabel, la séductrice, Dalila, Athalie, l'esprit de Thyatire, Salomé, Hérodiade. Ils ne sont pas morts avec leur corps. Ils travaillent ce soir. Dans des foyers, dans des mariages, dans des églises, dans des gouvernements. Ils travaillent à travers des gens qui ne savent même pas qu'ils sont utilisés. Si vous ne savez pas comment les discerner, si vous ne connaissez pas les signes avant-coureurs que la première Église connaissait, si vous ne connaissez pas les prières et les protocoles que Joseph a utilisés pour fuir, qu'Élie a utilisés pour confronter, que Jésus a utilisés pour exposer, votre famille n'est pas en sécurité.
Je ne sais pas combien de temps encore on va me laisser parler de tout ça. Déjà ma chaîne a été signalée. Déjà 2 de mes vidéos ont disparu. Je suis vieux et mon temps est compté. Si vous ne voulez pas d'un esprit de Jézabel dans le mariage de votre fils, d'un esprit de Dalila dans la vie de votre petit-fils, d'une Hérodiade qui chuchote à l'oreille de votre fille, vous devez mettre les archives interdites, le guide ultime des mystères de la fin des temps, caché par l'Église, entre vos mains ce soir. Pas la semaine prochaine, ce soir. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ce que je sais, c'est que ces esprits ne dorment jamais. Ils ne prennent pas de jours de congé. Ils ne s'arrêtent pas parce que vous regardez des vidéos et que vous hochez la tête. Ils s'arrêtent quand vous êtes équipé pour les reconnaître et quand vous savez quoi faire. Allez dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo maintenant. Cliquez sur le lien. Récupérez votre exemplaire. Lisez-le avant de dormir. Soulignez les avertissements. Donnez-le à la femme dans votre famille qui a besoin de lire ce qui concerne Hérodiade. Donnez-le à l'homme dans votre famille qui a besoin de lire ce qui concerne Dalila. N'attendez pas demain. Demain, il sera peut-être trop tard. Demain, cette vidéo n'est peut-être plus là. Demain, vous serez peut-être celui qui regarde un problème dans votre foyer en vous demandant pourquoi personne ne vous a prévenu à temps. Je vous préviens maintenant, pendant que je le peux encore, pendant que ma voix tient encore. Et avant de me quitter, si un seul de ces 7 noms a résonné dans votre esprit, appuyez sur le pouce en l'air pour que l'algorithme envoie ceci à un autre foyer qui a besoin de l'avertissement. Laissez-moi un commentaire en me disant lequel des 7 vous avez personnellement vu travailler dans la vie de quelqu'un. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que tant que le Seigneur me donne du souffle, je continuerai à vous dire ce que les chairs ne diront jamais. Le premier commentaire épinglé vous attend. La vérité vous attend. Que le Seigneur protège votre maison ce soir.